Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans un texte tout petit, 3 versets à peine, mais qui est d'une richesse incroyable. Oui, bonjour. C'est un passage extraordinaire parce qu'il condense en fait toute une théologie. C'est ça. C'est un extrait du livre de Daniel qui, en quelques lignes, nous donne une vision complète du pouvoir, de la connaissance et du temps. C'est presque un manifeste, je dirais, une déclaration de principe qui est un peu déguisée en prière. On sent que chaque mot a été pesé. Absolument. Alors, la source, pour être précise, c'est le livre de Daniel, chapitre 2, versets 20 à 22. C'est la traduction Louis II qu'on utilise. D'accord. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer cette déclaration. On va essayer de voir comment, en si peu de mots, Daniel arrive à dessiner toute une philosophie où tout s'emboîte. La nature de Dieu, son action dans l'histoire, et puis l'origine de la connaissance. Hmm. Pour qu'on ait toutes et tous le texte bien en tête, je vais le lire en entier. Parfait. Daniel prit la parole et dit : « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Voilà, le programme est annoncé, c'est dense, c'est très dense. Alors, commençons par le début. Le texte s'ouvre sur cette louange. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Et tout de suite, sans transition, il affirme : à lui appartiennent la sagesse et la force. Oui, Ça m'a toujours frappé, ça. On dirait que tout le reste découle de cette affirmation initiale. Pourquoi commencer spécifiquement par ce duo, la sagesse et la force ? c'est une excellente question, parce que c'est vraiment la pierre angulaire de tout le passage. Mais avant même de plonger dans ce duo, il faut s'arrêter une seconde sur ce qui précède. Béni soit le nom de Dieu. Exactement. Dans la pensée hébraïque, le nom, ce n'est pas juste une étiquette comme Pierre ou Paul. Le nom, c'est l'expression de la personne, de son caractère, sa réputation, son essence même. Ah, d'accord. Quand on dit « béni soit le nom », on ne bénit pas un mot. On reconnaît la totalité de l'être divin. Donc c'est une façon de dire « je reconnais qui tu es dans ton intégralité ». C'est ça. Et cette reconnaissance, elle est tout de suite placée dans un cadre infini, d'éternité en éternité. Ce n'est pas une vérité du moment, c'est une vérité de toujours et pour toujours. Précisément. C'est le socle, le texte établit d'emblée que ce qui va suivre, ce n'est pas une opinion ni une observation temporaire, c'est présenté comme une réalité fondamentale, immuable. Hmm. Et de cette réalité découle la première grande paire d'attributs, la sagesse et la force. Il faut vraiment les voir comme les deux faces d'une même médaille, deux piliers inséparables. Oui, deux piliers qui ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. La sagesse, c'est la connaissance parfaite, la capacité de concevoir le plan idéal, de savoir exactement quoi faire. C'est avoir le plan de l'architecte, mais le plus génial qui soit. Voilà. Mais un architecte, aussi brillant soit-il, s'il n'a ni matériaux, ni ouvriers, ni ethnie, ni budget, son plan reste une belle idée sur du papier. Oui, bien sûr. C'est là qu'intervient la force. La force, c'est la capacité absolue de mettre en œuvre ce plan. C'est le pouvoir d'agir, de créer, de transformer la réalité pour qu'elle corresponde à la vision. La sagesse sans la force est impuissante. Et j'imagine que l'inverse est encore pire. La force sans la sagesse, c'est juste le chaos. Bah oui, C'est une puissance brute, aveugle, potentiellement terrifiante et destructrice. exactement. C'est le pouvoir sans direction, sans but, sans discernement. Ce que le texte affirme ici, c'est que chez Dieu, ces deux attributs sont non seulement présents, mais en parfait équilibre. D'accord. Il a la vision parfaite et la capacité infinie de la réaliser. C'est cette combinaison qui fonde tout ce qui va suivre. C'est parce qu'il possède ce couple parfait qu'il peut faire ce qui est décrit au verset suivant. Et c'est là que ça devient concret. On quitte le domaine des grands concepts pour atterrir de plein pied dans l'histoire humaine. Tout à fait. Le verset 21 dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois ». On passe de la métaphysique à la géopolitique en une seule phrase. C'est la démonstration pratique de la théorie du verset 20. Parce qu'il a la sagesse et la force, il peut intervenir sur la scène du monde. Quand le texte dit « il change les temps et les circonstances », il faut l'entendre au sens large.
Oui, Le mot hébreu pour port ici, Idan, il peut désigner les saisons, mais aussi les époques, les âges, les grands tournants de l'histoire. L'idée n'est pas celle d'un dieu horloger qui a tout réglé une fois pour toutes, mais mais d'un acteur dynamique. voilà, un acteur qui intervient activement dans le cours des choses. Et il ne faut pas oublier le contexte non plus. Daniel n'est pas en train de méditer ça tranquillement chez lui. C'est un exilé, un haut fonctionnaire au service d'un empire étranger, Babylone, qui a détruit son pays. Oui, c'est fondamental. Prononcer ces mots dans ce contexte, c'est d'une audace folle, c'est un acte de résistance spirituelle. C'est fondamental de se le rappeler. Il est au cœur de la puissance impériale et il affirme que cette puissance n'est pas maîtresse de son propre destin. C'est ce que dit la suite, qui renverse et qui établit les rois. Imaginez dire ça à la cour du roi Nabuchodonosor, un des hommes les plus puissants du monde de l'époque. C'est lui dire en substance, votre trône, votre empire, tout ça, c'est temporaire. Vous n'êtes qu'un gérant. Et votre mandat peut être révoqué à tout moment par une autorité bien supérieure. C'est exactement ça. Vu comme ça, ce n'est plus seulement une affirmation théologique, c'est une déclaration politique. Subversive. Absolument. Ça recadre complètement la notion de pouvoir. Les empereurs, les présidents, les régimes qui semblent si solides ne sont que des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont pas écrite. C'est précisément l'idée. Le pouvoir politique ultime ne réside pas dans les institutions humaines. Il est délégué, il est prêté. Et puis, le verset continue en revenant au thème de la connaissance. Qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voilà. Alors, là, cette partie elle me pose toujours question. Pourquoi donner la sagesse aux sages? Ça semble redondant, presque injuste. Oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est comme donner de l'argent aux riches. Pourquoi ne pas la donner aux ignorants, à ceux qui en auraient le plus besoin? C'est une objection très juste et la nuance est subtile mais essentielle. Le texte ne suggère pas que Dieu donne un savoir encyclopédique à des gens qui sont déjà des génies. D'accord. Il suggère plutôt qu'il y a une condition de réceptivité. La sagesse divine ne peut pas être déversée dans un récipient qui est fermé ou déjà plein d'arrogance. Être sage ou intelligent dans ce contexte, ce n'est pas avoir un QI élevé. C'est plutôt avoir une posture d'humilité, de recherche, une conscience de ses propres limites. Donc, être sage, ce serait savoir qu'on ne sait pas tout. C'est un peu la sagesse socratique en quelque sorte. C'est une excellente façon de le formuler. C'est l'ouverture d'esprit qui permet de recevoir quelque chose de plus grand. C'est ça. C'est la reconnaissance de son propre vide qui crée l'espace pour le remplir. Dieu n'impose pas sa connaissance, il l'offre à ceux qui sont déjà sur ce chemin de recherche honnête. Ce n'est pas une création de sagesse à partir de rien, c'est une amplification. Une illumination peut-être. Une illumination d'une sagesse déjà en germe, oui. La personne doit déjà être en quête pour pouvoir trouver. Cette idée de réceptivité nécessaire est fascinante. Et elle semble nous amener logiquement au dernier verset qui traite de ce qui, par définition, est inaccessible à notre quête. Les secrets, l'obscurité. Exactement. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. On bascule dans une autre dimension ici. On atteint le sommet de l'argumentation. Après avoir défini la nature de Dieu au verset 20, et son action dans le monde au verset 21, le verset 22 nous explique comment il peut faire tout ça. D'accord. Il le peut en vertu de son omniscience totale, décortiquant l'expression « profond et caché ». Elle désigne tout ce qui est hors de portée de l'entendement humain normal. Les mystères de l'univers, les pensées secrètes d'une personne, l'avenir, des choses qu'on ne peut pas découvrir par la science ou le raisonnement seul. Voilà, ce sont des choses qui nécessitent une révélation. Et le texte dit bien qu'il les révèle. Il ne les découvre pas. Le mot implique un dévoilement, une action volontaire de sa part pour nous les montrer. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui se passe pour Daniel dans ce chapitre. Le roi fait un rêve, il l'a oublié, et il veut que ses sages le lui racontent et l'interprètent. Ça, c'est une connaissance profonde et cachée par excellence. Oui, c'est le cas de le dire. Et Daniel, en prononçant cette prière, affirme que seul Dieu peut la révéler. Cette prière, c'est la clé théologique de toute l'histoire. Et ensuite vient cette phrase « Il connaît ce qui est dans les ténèbres ». De quel genre de ténèbres parle-t-on ici? L'obscurité littérale ou c'est plus symbolique? Les deux, probablement. Pour nous, les humains, les ténèbres, c'est un obstacle fondamental. Elles empêchent la vue et donc la connaissance. Elles symbolisent l'ignorance, le secret, le mal caché. D'accord. Ce que le texte affirme, c'est que pour Dieu, cette barrière n'existe pas. Sa connaissance pénètre tout.
Rien n'est obscur pour lui, que ce soit un secret enfoui dans le cœur d'un loi ou un événement qui se trame dans l'ombre. C'est l'affirmation d'une omniscience sans aucune limite. C'est ça. Ce qui nous amène à la conclusion. Spectaculaire du passage. Et la lumière demeure avec lui. La formulation est si particulière. Il ne dit pas qu'il a de la lumière, ou qu'il utilise la lumière. C'est le point culminant. La lumière n'est pas un accessoire, pas un outil extérieur qu'il pourrait prendre ou poser. Elle demeure avec lui. Elle est consubstantielle à son être. C'est son état naturel, permanent. Oui. Pour filer la métaphore, il n'a pas besoin d'une lampe de poche pour voir dans le noir. Parce qu'il est lui-même la source de toute lumière. C'est tout à fait ça. Donc, si on prolonge l'idée, ça veut dire qu'il n'a pas besoin d'apprendre, de chercher, de découvrir. La connaissance ne vient pas à lui, elle émane de lui. C'est Oui. ça. C'est exactement ça. Il est l'origine même de toute clarté, de toute vérité, de toute connaissance. Et c'est cette nature fondamentale qui explique tout le reste. Sa sagesse, sa capacité à gouverner l'histoire et son pouvoir de révéler ce qui nous est caché. Tout le passage converge vers ce point final. Quand on met tout ça bout à bout, c'est vertigineux. En 3 versets, on a un Dieu éternel qui a à la fois la vision, donc la sagesse, et le pouvoir, la force. Oui. On a ensuite un souverain qui agit concrètement dans l'histoire en gérant les empires et en éclairant les individus. Et finalement, on découvre la source de tout cela, une nature qui est lumière et donc connaissance absolue. Ce qui me frappe, c'est la logique implacable de l'ensemble. On dirait un argumentaire construit brique par brique, pas juste une liste de qualités. Je lis ça correctement. C'est une lecture parfaite. Ce n'est absolument pas une liste d'attributs jetés au hasard, c'est une construction logique, une démonstration qui se déploie sous nos yeux. D'accord. Regardez comment ça s'enchaîne. Le pouvoir sur les rois et les époques, au verset 21, c'est la conséquence directe de la possession de la sagesse et de la force du verset 20. Logique, oui. La capacité de donner la sagesse aux chercheurs de vérité, toujours verset 21, découle logiquement du fait qu'il est la source de toute sagesse, comme dit au verset 20. Et le tout est expliqué par le dernier verset. Précisément, sa capacité à révéler les secrets les plus profonds, au verset 22, n'est que la conséquence inévitable du fait que la lumière demeure avec lui. C'est un édifice intellectuel d'une cohérence parfaite. Le verset 20 pose les prémices, la nature de Dieu. Le verset 21 décrit les conséquences dans le monde visible, l'histoire, la connaissance humaine. Et le verset 22 révèle le fondement ultime de tout ça, son omniscience innée. C'est un raisonnement qui part de l'essence divine pour aboutir à ces manifestations concrètes. C'est incroyable de penser que toute cette complexité est contenue dans à peine 60 mots. C'est ce qui rend ce texte si puissant. Mais tout cet édifice logique repose sur cette petite phrase qui continue de m'intriguer, celle dont on a parlé tout à l'heure. Il donne la sagesse aux sages. Oui, celle qui semble paradoxale au premier abord. Oui. Et elle laisse une question en suspens, une question qui n'est pas résolue par le texte et qui, je pense, est laissée à notre réflexion. Laquelle ? Si Dieu amplifie une sagesse préexistante, quelle est la nature de cette sagesse humaine initiale qui nous rend aptes à recevoir davantage ? Ah oui ? Est-ce une pure capacité intellectuelle, le fait d'être brillant ? Est-ce une posture morale, le fait d'être juste et bon ? Ou est-ce que c'est, comme on le suggérait, une forme d'humilité spirituelle, la conscience de ses propres lacunes ? Et le texte ne le dit pas. Le texte ne le dit pas. Et en ne le disant pas, il nous invite à nous interroger. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour nous aujourd'hui d'être sages ou intelligents ? Pas au sens de tout savoir, mais au sens d'être un réceptacle prêt pour une compréhension plus profonde. La question reste ouverte.